divin modèle des douces réveillées. Oui, ta sainte voix m'appelle à marcher de nous. Oui, dans ces sentiers de grâce, les supporter mon Dieu, où tu es la grâce de ton inimité. Dans ces sentiers de grâce, les supporter mon Dieu, les apôtres, la grâce de ton inimité. Oui, tu passes sur la terre, dans les femmes d'amour, que toute ta carrière a montré chaque jour. Et tu dis, je vous aime, comme moi, enfant car l'amour est mature. Et tu dis, je vous aime, comme moi, enfant car l'amour est mature. Et mon esprit s'élance à cette loi d'amour pour vivre ta louange d'un cœur croissant des tout. Oui, comme toi, charitable, patient, humble et doux. Oui, simple, irréprochable, faisant du bien à tous. Oui, comme toi, charitable, patient, humble et doux. Oui, simple, irréprochable, faisant du bien à tous. Oui, comme toi, charitable, patient, humble et doux. Oui, simple, irréprochable, faisant du bien à tous. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles dans 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance
que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est encore une joie pour nous d'être venus dans sa maison, dans notre église de maison, pour nous exhorter, pour garder notre chaleur, pour écouter sa voix, et pour que nous puissions toujours tenir ferme. Ce soir, je vais vous parler un tout petit peu sur la manière d'être exaucé. Amen. Je crois que c'est quelque chose qui va nous aider. Parce que nous avons un Père qui est un bon Père, qui a promis que tout ce que vous demanderez à mon nom, je ferai quoi? Il va nous les donner. Si vous demandez quoi que ce soit, vous devez le recevoir. Et pourtant, nous savons que nous avons des millions et des millions de choses que nous lui avons demandées et que nous n'avons pas reçues. Nous allons essayer d'examiner pourquoi nous ne recevons pas. Est-ce que tout ce que nous demandons est mauvais? Est-ce que nous le demandons comme il faut? Qu'est-ce qui arrive pour que nous ne puissions pas recevoir ce que nous avons demandé? Est-il un Dieu menteur? Quel est ce Dieu-là qui promet quelque chose, mais il ne l'accomplit pas? Est-ce sa faute ou c'est notre faute? Voyons un peu la manière dont Jésus traitait avec le Père. Parce que le prophète dit, ce que Dieu voulait de faire avec chacun de nous, il l'a fait avec Jésus seul, montrant ce que nous devrions être. Amen. Jésus dit dans Jean 11, à partir du verset 41, il dit ceci. C'était à la tombe de Lazare. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Lazare n'est pas encore sorti. Ils ont juste ôté la pierre. Jésus dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entourait, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus, avant de dire quoi que ce soit sur Lazare, il rend grâce à Dieu de ce que Dieu l'a exaucé. Je sais que pour certains, c'est un problème parce qu'il y a Jésus et Dieu, oui. Jésus n'était pas son propre Père, Jésus avait son Père. Et son Père habitait en lui. Il priait ce Père qui était en lui. Amen. C'est le modèle parfait de l'adoration qui viendrait au temps de la fin. Quand le 7e sceau serait ouvert, nous adorerons Dieu qui habite dans son lieu d'adoration, qui est l'homme. Pas une maison comme celle-ci, pas de temple comme ce que nous avons, mais l'homme est la demeure de Dieu. L'homme est le lieu dans lequel Dieu vit. L'homme est le lieu où on adore Dieu. Voilà. Il dit, moi je sais que tu m'exauces. Mais je vais vous montrer un endroit où Jésus n'a pas été exaucé. Et nous verrons pourquoi. Jésus savait que Dieu l'a toujours exaucé. Il rend grâce à ce Dieu-là. Avant même qu'il n'obtienne la résurrection de Lazare, lui savait que Dieu l'avait toujours exaucé. N'oubliez pas ça. Et Jésus est notre grand frère. Il est le premier-né d'entre plusieurs frères.
Si lui savait que Dieu l'exauçait toujours, nous aussi nous devons savoir que Dieu nous exauce toujours. Alors, nous avons lu dans 1 Jean 5, 14, il est dit, nous avons, suivez très bien, ne soyez pas distraits avec ce qui entre. Nous avons auprès de lui qui? Lui Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, voilà ce qu'on ajoute, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Amen. Donc, Jean éclaircit. Il fixe bien les choses en disant, si nous demandons quelque chose selon sa volonté à lui, pas selon notre volonté, alors lui écoute. Il exauce. Alors nous comprenons que si Jésus recevait tout ce qu'il demandait au Père, Jésus était dans la volonté de Dieu. Amen. La volonté du Père. Et nous allons maintenant découvrir qu'est-ce que la volonté du Père. C'est très bien pour vous. Ça va vous aider à passer ce temps ici. Ça va faire un bonus sur ce que vous connaissez. Amen. Vous allez peut-être résoudre certains problèmes que vous avez. Peut-être que vous commencez même à vous fatiguer de Dieu, pensant que Dieu est sourd. Dieu n'est pas sourd. Dieu, le Dieu qui exauce veut que ce que toi tu demandes soit en accord avec sa volonté. Donc tu dois trouver la volonté de Dieu pour chaque chose avant de demander. Amen. Maintenant, écoutez, nous allons y arriver. Jésus est venu dans ce monde pour mourir, n'est-ce pas? Amen. Pour mourir, pour qui? Pour nous. Amen. Mais la mort n'est pas une chose facile à affronter. La mort fait toujours peur. C'est comme quelqu'un qui nous disait, ah, mais vous croyez que vous allez mourir, mais les gens ont peur de la mort. Bien sûr. Jésus d'abord avait l'assurance qu'à un jour et demi après, il allait ressusciter, n'est-ce pas? Oui. Mais il a eu peur. Cette chair aura toujours peur. Mais l'homme intérieur nous rassure que la mort est une porte pour le ciel. C'est là qu'on rencontre Jésus. La mort, c'est notre chariot qui nous amène dans la présence de Dieu. Jésus le savait. Lui avait même l'assurance qu'il allait ressusciter juste le dimanche. Lui mourra vendredi soir. Mais il a eu peur. Quand il a eu peur, il a prié. Il a dit ceci, comme c'est merveilleux. Il dit, aïe, 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 aïe. Je suis dans le livre, je pense que ça doit être dans le livre des gens ou quelque part. Il dit, Jésus, cet ange était par terre, il dit, Père, qu'il te plaise, je prends dans Luc 22, verset 41-43. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jeu de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Quand il a vu la vision de la mort qu'il allait souffrir, quand les gens qui voulaient le tuer approchaient, sa chair qui était faible a eu peur. Et il a dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, écoutez maintenant Jésus, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. C'est quand nous prions, nous devons laisser à Dieu une brèche pour sa volonté. Nous devons dire, Seigneur, je veux ça, mais dans tout cela, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Maintenant, dans le cas de Jésus, voyons ce qu'était la volonté du Père. Est-ce que la volonté du Père était que Jésus ne meure pas? Non. Il fallait qu'il meure pour que vous et moi, nous puissions être sauvés. Amen. Maintenant, écoutez la réponse de Jésus. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Il lui a dit, courage, mon fils. Ma volonté que tu meurs. Tu vas mourir, mais je t'envoie quand même un secours pour te fortifier, que tu aies la force d'endurer cette grande épreuve. Si je peux prendre ça d'une manière imagée, quand il a dit, Seigneur, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, Dieu lui a montré. Je dis, je prends ça sous forme d'image.
Dieu lui a montré David. Charles. Il lui a montré tous les autres enchaînés dans les ténèbres, tristes, attendant sa mort. Amen. Et Dieu lui montre, il dit, voilà, tu demandes que j'éloigne cette coupe, regarde ce que seront tes frères. Si tu veux mourir, ils seront libérés de ces chaînes. Amen. Et Jésus a changé. Il a dit que ta volonté soit faite, pas la mienne. Et comme la volonté de Dieu était qu'il meure pour que nous puissions être sauvés, il est mort. Mais il a eu le courage d'affronter la mort. Il n'a même pas voulu que Pierre le sauve. Parce que Pierre avait sorti l'épée, il a coupé l'oreille de Malthus. Il a dit, retourne ton épée dans le four. Qui tue par l'épée mourra par l'épée. Voilà mes frères. Vous voyez que Jésus a voulu que sa volonté se fasse, mais Dieu a refusé. Amen. Dieu a accompli sa propre volonté. Pourquoi? Parce que Jésus lui a laissé la brèche. Si nous avons le temps, nous verrons. À un moment, si vous insistez tellement contre la volonté de Dieu, Dieu va vous donner votre propre volonté. Mais vous aurez d'ennui. Nous appelons ça la volonté permissive. Amen. C'est ce que Balaam avait eu, parce que Balaam avait eu la volonté parfaite de Dieu qui était, ne maudis pas ce peuple, c'est mon peuple. Ne le maudis pas. Mais tellement il était assoiffé d'argent, quand il a répondu la première fois, on a doublé ou triplé ou quintuplé la somme d'argent qu'on lui proposait. Il a cédé. Dieu a vu son cœur. Il est allé encore, Seigneur, est-ce que je peux encore partir avec ces gens? Dieu dit pas. Parce que Dieu avait vu son cœur, il était tellement attaché à cette il dit pas. Mais sur la route, Dieu a voulu le tuer, n'est-ce pas? Il lui a envoyé un ange avec une épée. Et c'était son âne ou son cheval, je pense c'est l'âne, qui lui avait sauvé la vie. Parce que l'âne avait parlé d'une voix humaine pour dire, mais tu me frappes pourquoi? Donc tu ne vois pas ça. Vous voyez, parfois les prédicateurs ne peuvent pas tout voir. Mais l'âne a vu. Peut-être que le pasteur ne peut pas voir, peut-être toi tu as vu. Tu peux aider ton pasteur à voir ce que toi tu as vu, que lui ne peut pas voir. Ok, alors la volonté de Dieu était qu'il meure. Et il est mort. Comme pour dire que pour chaque véritable fils de Dieu, la volonté de Dieu doit primer avant sa volonté à lui. Nous allons voir quand Jésus a appris à ses disciples à prier, nous y compris, il a dit, quand vous priez, ton Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme il s'est fait au ciel. Donc, n'oubliez pas d'embellir. N'oubliez pas d'emballer, je voulais dire, votre prière avec la volonté du Père. La volonté de Dieu. Dites toujours. J'ai envie de faire ça. Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes ça. Toutefois, que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu est meilleure que notre propre volonté. Quand nous lui laissons sa volonté se faire, nous obtenons mieux que ce que nous aurions eu avec notre propre volonté. Je vais lire un peu sur 1 sur 1 million, prêché le 24 avril 1965, paragraphe 46. Écoutez. Je vais vous dire quelque chose de bouleversant. Hein? Je vais vous dire quelque chose de bouleversant. Voyez-vous? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Écoutez les prophètes. Sa volonté, c'est sa parole. Amen. Amen. Sa volonté, c'est sa parole. Si tu veux être dans la volonté de Dieu, sois dans sa parole. Fais ce que dit la parole, tu te retrouveras dans sa volonté. Écoutez encore, vous pouvez lire jusqu'à la fin. Il continue. Dans le choix d'une épouse, 170. Il dit ceci. L'autre est fécondé par la parole de Dieu et enfantera le corps achevé de Jésus-Christ, qui est l'épouse. Le corps de Christ n'est pas encore achevé. Combien savent ça? L'homme et la femme sont un. Et Christ
est un corps, la parole. L'épouse devra être le reste de ce corps. Et les deux ensemble forment de nouveau le corps unique, comme c'était le cas d'Adam au commencement. L'homme et sa femme sont un. Amen. Donc, elle, la véritable épouse, s'est livrée si entièrement à lui qu'elle n'utilise pas sa propre pensée. Voilà. L'épouse n'utilise pas sa propre pensée. Sa pensée à lui, bien sûr, c'est sa volonté. Et sa volonté, c'est sa parole. C'est pourquoi l'épouse véritable de Jésus-Christ ne se soucie de rien d'autre que de la parole de Dieu, surtout la parole de son temps, pas la parole d'hier. La parole révélée de notre temps et la volonté de Dieu. Quand tu fais ce que disent les bandes, tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Écoutez encore ça. Oh là là, comme c'est beau. Écoutez une prière. Abraham va nous parler d'une prière remplie de sincérité. Une prière que Dieu exauce facilement. Une prière qui vient du cœur. Une prière dépourvue d'égoïsme. Une prière dépourvue de moi, de mon ego. Dans l'imitation du christianisme, paragraphe 12, il dit, j'aime la parole parce que la parole est la vérité de Dieu. Amen. Et hier, je parlais à notre frère Cox, suivez, c'est beau, il y a beaucoup de pépites là-dedans, jusqu'à ce que nous arrivions à ce que nous voulons. Il dit, nous parlions, et hier, je parlais à notre frère Cox et à notre sœur Cox. Et je pense que frère, oui, il est ici ce matin. Et je ne sais pas si sœur Cox est ici ou pas. Toujours, écoutez comme c'est beau. Toujours est-il que nous discutions des choses en rapport avec la vie chrétienne, comme le font généralement les chrétiens quand ils se rencontrent. Amen. Les chrétiens quand ils se rencontrent, sœurs, ils commencent et finissent toujours en parlant de choses en rapport avec la vie chrétienne. Amen. Ne commence pas à critiquer l'autre frère. Il ne commence pas à parler de la politique. Il ne commence même pas à parler du coronavirus. C'est devenu l'actualité. Tout le monde ne parle que de ça. Comme si la volonté de Dieu est que nous puissions parler d'un virus tout le temps. Il ne parle pas du foot. Il ne parle pas de toutes ces choses que nous voyons. Les chrétiens, quand ils se rencontrent, ne parlent pas toujours des commerces. Vous voyez, l'argent, aujourd'hui, si vous allez à la frontière, si vous achetez ceci, vous aurez... Non, il dit ceci. Toujours est-il que nous discutions des choses en rapport avec la vie chrétienne, comme le font généralement les chrétiens quand ils se rencontrent. Amen. Amen. Vous ne dites pas Amen. Vous n'êtes pas d'accord. Vous voulez parler de quoi? On dit Amen à la parole de Dieu. Amen. Les chrétiens, quand ils se rencontrent, ils parlent de quoi? De la parole de Dieu. Ah, c'est ça. Je sais que c'est dur, mais c'est ça la volonté de Dieu. Amen. Parce que nous parlons de sa volonté. Et au cours de cette discussion, il a été question de ceux qui parlent contre d'autres citoyens du royaume. Donc quand il parlait avec frères et sœurs Cox, il parlait, pourquoi nous avons de bonnes choses aujourd'hui? Les gens, quand ils se rencontrent, ils ne parlent que d'autres citoyens, ils ne parlent que contre d'autres citoyens du royaume. Tu vois ce que l'autre a fait? Tu vois ce que l'autre a fait? Tu vois ceci, cela? Tu vois l'autre? D'abord, il était habillé comme ça. Tu vois l'autre? Tu vois l'autre? Il dit, Branham et ses frères commençaient à s'inquiéter un peu. Il dit, mais pourquoi il en est ainsi?
Et au cours de cette discussion, il a été question de ceux qui parlent de contre d'autres citoyens, concitoyens du royaume. En effet, ce que nous entendons parfois à la radio, on démolit carrément l'autre. Et on nomme les gens, tel frère. Comme nous entendons aujourd'hui des gens qui parlent. Ils citent donc vous trouvez, c'est d'abord un enfant. Parce que même dans la parole, on nous apprend le respect envers les aînés. Vous trouvez un enfant dans les messages, il est là du haut de la chair, il passe sur des chaînes YouTube partout. Tu vois, Barouti, il est comme ça. Tu vois, Dioka. Ah non, non. Ils sont d'abord des aînés, ce sont des gens qui ont fait une grande expérience, ce sont des gens qui nous ont enseigné la parole, ce sont des gens qui se sont sacrifiés pour que nous puissions comprendre ce que nous comprenons, même si nous voyons plus. C'est comme ça que Dieu est en train de conduire son peuple. Celui-ci fait quelque chose, l'autre vient ajouter, etc. Ce n'est pas comme ça. Parler des gens, les nommer, etc. Abraham dit c'est vrai. Et donc, des adultes, il dit, et tout ça, hein, voilà, je reprends. Il dit, en effet, ce que nous entendons parfois à la radio, on démolit carrément l'autre. Fausse doctrine, ce qu'il prêche là c'est faux. D'ailleurs, c'est moi qui ai la vérité. Lui prêche qu'on est déjà enlevé. Il va que nous sommes dans les milléniums. C'est faux, c'est du diable. Et toi, tu es loin du diable. Parfois, nous regardons des enfants qui nous parlent. Ils ne connaissent même pas leur ABC. Mais ils veulent toucher à l'algèbre. C'est compliqué. Amen. Il vient peut-être à peine de commencer. Il n'a aucune expérience dans la parole. Parfois, il ne lit même pas. Parfois, il ne se consacre même pas beaucoup. Mais il est là à parler du n'importe quoi. Amen. Il dit ceci. Et on dit ceci. On démolit carrément l'autre. Et on nomme les gens. Et on dit d'eux qu'ils ne sont pas chrétiens et tout. Ça, c'est tout simplement enfantin. Amen. Voilà tout. Ce sont des enfants simplement. Quand vous trouvez quelqu'un qui fait des choses comme ça, c'est un enfant. Nous devrions être des adultes. C'est vrai. Et donc, des adultes, ça ne parle pas comme ça. Correct. Je vais commencer à vous observer. Ne parlez pas des autres. Quand vous parlez des autres, vous n'êtes que des enfants. On dit nous devons être des adultes et les adultes ne parlent pas de cette façon-là. Mais nous parlions, et Frère Cox et moi, et j'ai dit, eh bien moi, j'ai pris la ferme décision dans mon cœur de prêcher contre le péché, seulement contre le péché. Je les dénonce tout. Quant à savoir à qui c'est destiné, c'est Dieu qui peut diriger cela où ça doit aller. Il y avait un petit garçon, oh là là, nous arrivons maintenant à ce que je cherchais. Il y avait un petit garçon une fois dans le sud, dont on racontait qu'il s'était agenouillé au milieu d'un rang qu'il venait d'élaborer. Et un membre du clergé qui passait par là a entendu ce petit garçon qui récitait l'alphabet. A, B, C, D, et ainsi de suite. Et comme il était à genoux, le membre du clergé était fort troublé. Donc il a entendu ce petit garçon réciter l'alphabet et dire ensuite Amen. Amen. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, W, X, Z. Dis Amen. Amen. Quoi? Quelle façon de prier ou de parler? Et comme il s'est relevé, eh bien, le membre du clergé lui a parlé. Il a dit, fiston, je suis le serviteur du Seigneur. Je t'ai entendu prier, mais tu ne faisais que réciter l'alphabet. Et je ne comprends pas pourquoi tu ne faisais que réciter l'alphabet. Il a dit, monsieur, je ne sais pas prier. Il a dit, je n'ai jamais prié. Ma mère et mon père, qui sont déjà partis au ciel, et ils priaient. Il a dit, maman, elle est morte quand j'étais un tout petit garçon. Mais je me rappelle l'avoir entendue quand elle avait des problèmes. Elle s'adressait au Seigneur. Amen. Et elle priait. Amen. Mais toi, quand tu as des problèmes, tu t'adresses à qui?
Amen. Tu t'adresses à ta grand-mère, à ta mère. Hé maman, moi ici, je ne fais que souffrir. Mon mari me fait souffrir. Mais si tu pouvais seulement t'agenouiller et poser ces problèmes au Seigneur, il peut transformer ton mari. Amen. La meilleure chose à faire, c'est de poser les problèmes au Seigneur. Il dit, je me rappelle l'avoir entendu, quand elle avait des problèmes, elle s'adressait au Seigneur, elle priait. Et j'étais tellement jeune quand elle est morte, qu'elle n'a pas pu m'apprendre à prier. Ah, voilà, cette mère n'a pas appris à son fils à prier. Pourquoi? Parce que l'enfant était trop petit. Et elle est morte avant. Mais toi, ma soeur, parce que le travail d'enseigner les enfants à prier, à lire la Bible, c'est le travail de la femme. Donc, ce que Frère Branham dit, la femme, c'est le 5e évangile. Il y a 5 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean et la femme. Le matin, une bonne maman doit rassembler les enfants et prier. Le soir, la même chose. À un moment, leur enseigner à lire la Bible, à comprendre certaines choses, à raconter les histoires de maman au poisson, de la création des écureuils, parler de ceci et de ça. C'est le travail de la maman. Amen. Pas seulement de préparer la veille les habits, mais d'enseigner les enfants. Frère Branham dit, la maman de Moïse était son enseignant. La maman de John Wesley, etc. Tu seras quelle sorte de maman? Qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu dans ta vie de foyer? Qu'est-ce que tu as fait pour tes enfants? Il dit ceci. J'étais tellement jeune. Quand elle est morte, elle n'a pas pu m'apprendre à prier. Et on m'a placé sous la responsabilité d'une personne méchante qui me bat et me maltraite. Je pensais qu'après avoir appris mon alphabet, peut-être que si je prenais tous les mots, que j'ai récité toutes les lettres, qu'il serait peut-être capable de les assembler pour comprendre ce que j'ai voulu dire. Amen. Parce que toutes les paroles, tout ce que nous faisons se trouve dans les 26 lettres de l'alphabet A, B, C jusqu'à Z. Tout ce que nous disons, c'est l'assemblage de ces mots-là. Cet enfant a dit, alors, comme je ne sais pas parler, moi, je sais que Dieu regarde le cœur. Mais je vais seulement rassembler, je vais seulement réciter l'alphabet, lui va rassembler et il va comprendre peut-être ce que je vais dire. Écoutez, Branham. Voilà une prière remplie de sincérité. Bien sûr qu'il serait capable de les assembler. Notre Dieu est capable de les assembler. Ce n'est pas notre manière de prier, ce qui sort des lèvres, mais c'est notre motif dans notre cœur que Dieu entend. Amen. Quelqu'un peut dire là, oh Seigneur, mais le motif qui est à l'intérieur ne correspond pas. C'est comme ce que nous avons vu le mercredi. Le motif là ne correspond pas avec ce que toi tu es en train de dire. Or, Dieu regarde ce qui est à l'intérieur. Écoutez. Mais c'est notre motif dans notre cœur que Dieu entend. Amen. Parfois, il n'entend pas nos lèvres. Il entend notre intention. Ce qu'il y a dans notre cœur, notre motif. C'est pourquoi Jésus avait dit, quand tu veux prier, ne fais pas comme des pharisiens qui veulent être vus. Nous avons des pharisiens aujourd'hui. Pour prier, il faut crier jusqu'à empêcher à d'autres de dormir. Il dit, retire-toi dans ta chambre secrète, prie ton Père qui voit dans les secrets. Amen. C'est là qu'on dit qu'un chrétien parle à Dieu à chaque heure. Nous pouvons être dans le bus, nous voyageons, mais moi je parle à mon Père. Vraiment. Il est dans mon cœur, je lui parle à l'intérieur. Amen. Toute prière n'est pas criée. Donc, ça c'est la manière des églises de réveil, de trop crier tout le temps. Quelqu'un qui prie avec un micro à la main. Oh Dieu, tu vois ce que j'ai fait. Il a le micro, il y a l'amplificateur, il y a des baffes et lui-même crie encore. Maintenant, quel est le travail du micro? C'est de prendre une voix qui basse, l'amplifier un peu. Mais toi d'abord, tu cries. Oh, les sorciers du quartier, tous mes voisins, il faut les tuer. Monte, je leur envoie le manteau, le feu. Amen. Est-ce que Dieu peut entendre une prière comme ça? Non. Quand Philippe et les autres avaient dit, Seigneur, on n'a pas voulu t'accueillir dans la Samarie, brûlons la ville. Ordonne que le feu descende.
Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Toi qui ne parles, qui ne maudis que les autres, tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Dieu n'est pas un destructeur. Tu verras. Toi, tu verras. Dieu ne fera rien. Écoutez. Mais c'est notre motif dans notre cœur que Dieu entend. Parfois, il n'entend pas nos lèvres. Il entend notre intention, ce qu'il y a dans notre cœur, notre objectif. Je crois que nous sommes en train d'apprendre un peu. Nous verrons même pourquoi tu demandes quelque chose. Parce qu'il y a 3 choses que j'ai dites, je l'ai dit à la colombe. Tu peux demander une chose, Dieu refuse de répondre. Pourquoi? 1. Parfois il dit, ce n'est pas le moment pour lui d'avoir ça. Je ne le lui donne pas maintenant, mais quand il sera dans les besoins, je vais le lui donner. C'est comme un enfant qui te demande un fusil de chasse. Lui n'a que 4 ans. Tu diras non, je ne te donne pas. Ça ne veut pas dire que tu es méchant, que tu ne veux pas le lui donner. Tu dis à 7 heures, à ce temps ici, à cet âge, que fera-t-il avec? Il va, juste peut-être mal manipuler, tuer les gens. J'attends, quand il aura 18 ans, je vais lui acheter le fusil. Alors qu'il aura même déjà oublié. À 18 ans, voilà le papa qui amène son calibre, combien? 15, 12. Il dit, mon fils, voici le fusil que tu m'avais demandé quand tu avais 4 ans ou 5 ans. Maintenant, tu peux aller à la chasse. Tu vois que ça devient profitable. Mais il pouvait s'étonner. Mais pourquoi papa ne m'a pas donné? Papa ne m'aime pas. Non, il t'aime. Il veut seulement te donner ça au moment où cela sera nécessaire. Amen. Il peut aussi refuser de te donner quelque chose parce que ça va te détruire. Par exemple, il a refusé à Balaam d'aller maudire Israël parce que c'était sa perte. Mais Balaam a tellement insisté que Dieu l'a laissé. Il est allé et il est perdu. Il est devenu un exemple de honte dans la Bible. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles Dieu ne peut pas répondre à certaines prières. Maintenant, écoutez ça. Je suis dans Christ et révélé dans sa propre parole. 33 à 34 ans. Maintenant, Christ et la parole, c'est la même chose. Voyez-vous, ils disent, comment la Bible a-t-elle? Les gens disent, il n'y a pas longtemps, j'étais en voiture avec un homme, il m'a dit, pensez-y, nous ici sur cette terre, au point où nous en sommes, nous pouvons seulement savoir, ou nous pouvons seulement prétendre que nous sommes sauvés d'après une fable juive quelconque appelée la Bible. Dit, vous voyez, nous prétendons, révèle la sœur, voilà. Nous pensons, nous sommes sauvés. Bon, c'est une fable juive. Hein? Ce qu'on appelle la Bible, là, c'est juste une fable qu'on raconte. Frère Wana me dit, j'ai dit, messieurs, je ne sais pas comment vous pouvez dire cela, mais je ne crois pas que ce soit une fable juive. Il a dit, pourquoi priez-vous? À qui adressez-vous vos prières? J'ai demandé ceci et cela, j'ai demandé certaines choses, je n'ai pas été exaucé. Donc c'est une fable parce que j'ai prié, j'ai demandé ça, je n'ai pas eu. Donc c'est une fable juive. J'ai dit, écoutez la réponse de William Branham, j'ai dit, vous priez mal. Pourquoi vous ne recevez pas? Vous priez mal. Nous ne devrions jamais prier pour changer la pensée de Dieu. Nous devons prier pour changer notre pensée. La pensée de Dieu n'a aucunement besoin d'être changée. Voyez-vous? Voyez? Elle est juste. J'ai dit, non pas ce pourquoi vous priez. Écoutez, je connais un jeune garçon catholique qui à un moment donné récitait les prières de son livre des messes pour que sa mère reste en vie. Vous savez, parfois, quand nous demandons des choses, nous devons savoir pourquoi nous les demandons. Seigneur, rends-moi millionnaire. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec des millions? Dis un peu à Dieu ce que tu fais avec des millions. Vraiment.
Non, Seigneur, vous voyez, j'ai seulement 100 000, je voudrais avoir 1 million. C'est bien. Tu vas en faire quoi? Avec les 100 000 que je t'ai donnés, as-tu déjà même envoyé un missionnaire quelque part? As-tu même acheté des piles pour l'église? As-tu même déjà payé la dîme? Pourquoi dois-je te donner plus? Ça va te détruire, ça va te ruiner. Alors je ne te donne pas. Voilà un bon Dieu, écoutez. Alors, il récitait des prières de son livre de messe pour que sa mère reste en vie. Elle est morte. Et il a jeté le livre de messe au feu. Ça, c'est quelle sorte de Dieu? Allez, mets ça au feu parce que je n'ai pas eu ce que je demandais. Eh bien, vous voyez, les livres de messe, bon, ça ne me dit pas grand-chose. Mais de toute façon, voyez-vous, c'est qu'il y a ce que vous adoptez une mauvaise attitude. Amen. Vous essayez de dire à Dieu quoi faire. La prière, ce devrait être, Seigneur, change-moi pour que je m'ajuste à ta parole. Amen. Amen. Non pas, laisse-moi changer ta pensée, mais toi, change ma pensée. Voyez-vous? Toi, change ma pensée pour qu'elle soit conforme à ta volonté. Amen. Et ta volonté est écrite ici dans le livre. Donc, c'est sa parole. Oh. Ne me laisse pas aller avant d'avoir changé ma pensée pour qu'elle soit exactement comme ta pensée. Amen. Ensuite, lorsque ma pensée sera comme ta pensée, je croirai chaque mot que tu as écrit. Et tu as dit là-dedans que tu ferais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Et je t'aime, Seigneur. Tout cela concourt au bien. Ah, Amen. voilà comment il faut prier. Amen. Amen. Toujours. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est ça la volonté de Dieu. Ce qui est écrit dans les banques, c'est ça la volonté de Dieu. Alors, prie en fonction de cela. C'est comme la fois passée, j'ai dit, quand quelqu'un dit qu'il n'y ait pas de guerre, ça, ce sont des pensées de l'ONU. L'ONU a été créée pour qu'il y ait la paix sur la terre. Qu'il n'y ait pas de guerre. Mais je dis, mais là, ça va en contradiction avec la volonté de Dieu. Parce que Jésus a dit, vous entendrez les bruits, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Des signes précurseurs de quelque chose. Mais comment vous allez arrêter ça? C'est une prière que Dieu ne voudra même pas entendre. Amen. Il y a des choses qui doivent être là. Je suivais frère Joseph Branham, que Dieu bénisse son âme. Il dit, il a suivi un monsieur qui dit, lui, dès qu'il passe président, il va fermer toutes les églises et tous les organismes à but non lucratif, tout ça. Bien sûr, et frère Joseph dit, j'ai dit, votez pour ce type-là. Il dit, parce qu'il ne laisse pas le temps aux homosexuels. Il faut alors le fermer. Maintenant, Joseph Branham me dit, il faut voter pour ce type-là, pour qu'on ferme les églises vite et que nous puissions quitter cette terre et partir, pour que la parole de Dieu soit accomplie. Vous voyez, quand vous le suivez, vous pouvez penser qu'il est insensé, qu'on vote pour un homosexuel qui va fermer toutes les églises. Mais quand vous rentrez dans la volonté de Dieu, vous trouvez que la fermeture des églises, définitivement, a été prophétisée et cela doit arriver. Amen. Amen. Oh là là. Amen. Moi, je me sens bien. Amen. Je suis en train Amen. de vous dire quelque chose qui peut vous aider. Amen. C'est-à-dire, tant que c'est la parole, que cela arrive, ça nous fera du bien. Amen. Que Titus vienne pour détruire Jérusalem et le temple, nous allons applaudir. Pourquoi? Parce que la parole de notre Seigneur Jésus se sera accomplie. Amen. Voilà, écoutez, dans le Dieu qui est riche en miséricorde, paragraphe 184, nous descendons. Il dit l'autre jour, un homme me disait, il disait, je trouve que vous êtes vraiment un brave homme, M. Branham, mais je crois que vous êtes sincèrement dans l'erreur. Vous êtes complètement dehors de sa volonté. Savez-vous que vous allez être condamné au bout du chemin? Il dit ça, William Brave. J'ai dit, écoutez,
Je voudrais vous dire quelque chose. Disons que vous ayez raison. Disons, juste à titre d'exemple. Si je suis dans l'erreur, c'est que je ne crois pas. Mais si j'étais dans l'erreur et que je sache en ce moment que j'allais vivre jusqu'à l'âge de 100 ans et qu'il allait me condamner au bout du chemin, me dire, tu ne mérites pas d'entrer dans mon royaume, William Branham. Va-t'en dans les ténèbres du dehors. Savez-vous quoi? Je le servirai quand même tous les jours de ma vie jusqu'à ce que je parte. En effet, j'ai reçu de lui tellement de bénédictions que je ne mérite pas, que je ne méritais pas. Qu'il est plus que la vie pour moi. Il est tout ce que je suis, tout ce que je pourrais être, jamais être, espérer être. Je le dois à sa grâce et à sa miséricorde. J'étais malheureux, misérable, pauvre, aveugle, mais c'est par la grâce qu'il m'a guéri. Amen. Et je suis robuste et en bonne santé, c'est par la grâce de Dieu. J'ai une bonne vue, j'ai à manger, à boire, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Il n'a jamais promis de pourvoir à mes désirs et à mes besoins. Et si je suis rejeté ce jour-là, et que je sache, je ne peux pas voir pourquoi je l'essaierais. Mais si je savais que j'étais dans l'erreur et que ce que Dieu ait choisi pour moi, que je sois dans l'erreur, je voudrais rester dans l'erreur. Et parce que je veux faire sa volonté, je l'aime tellement que je veux que sa volonté soit faite. C'est toute une affirmation, ça. Mais j'espère que vous comprenez la manière, l'esprit dans lequel je l'ai dit. Vous voyez, je veux faire sa volonté. À un moment donné, je lui demande quelque chose. À un moment, je lui demande quelque chose. Il hoche la tête. Non. Écoutez, Branham. Je me réjouis tout autant que... il dit, je me réjouis tout autant de ça que je le pourrais s'il disait oui. Il dit, je demande à Dieu quelque chose, il fait ça. Non. Et Abraham se réjouit. Comme il allait se réjouir si Dieu avait dit oui. Amen. Écoutez. En effet, nous devrions toujours demander que ta volonté soit faite. Amen. Ce sont tout aussi. Si c'est sa volonté, c'est bien mieux que ce oui, si c'est sa volonté de faire comme ça. C'est là qu'on l'aime vraiment. Amen. Amen. Tant que c'est la volonté de Dieu, il dit non. Mais tu dois te réjouir. Amen. Tu vas t'attrister, pourquoi? Branham dit que s'il dit non, moi je dis Seigneur, donne-moi ça. Il dit non. Branham commence à se réjouir. Amen. Pourquoi? Parce que c'est sa volonté. Amen. Comme c'est beau. Écoutez maintenant. Je crois que vous allez aimer, alors que nous sommes en train d'aller lentement vers la fin. Écoutez, ça va vous aider. Ça, c'est votre prophète. Nous commençons au paragraphe 89. J'essaie. Prêcher le 17 avril 60. Branham n'a jamais abandonné Dieu à cause de ce que nous allons lire. Dieu fait concourir cela exactement au bien. Pourquoi? L'autre jour, ce précieux petit garçon était-il aveugle de sa naissance? Dans Jean 9, Branham dit, c'est afin que Dieu reçoive la gloire et qu'une ville soit secouée. Alors il a permis qu'un enfant devienne aveugle de sa naissance. Les parents pouvaient se demander, oh Dieu, nous te servons, nous allons à l'église, nous faisons tout, mais pourquoi notre enfant peut naître aveugle? Ils l'ont amené chez tous les médecins, l'enfant ne pouvait pas voir. Et pourtant c'était la volonté de Dieu, parce que Dieu savait qu'un jour Jésus viendrait, quand il le guérirait, toute la ville serait secouée. Amen. Toute la ville entendrait sa voix. Vous voyez? Alors parfois, nous ne comprenons pas, mes frères. À la fin, nous dirons, sœur, suis ça. Moi, c'est à Joseph. À la fin, nous dirons, Seigneur, j'ai compris que ta volonté vaut mieux que tout. Amen. Sa volonté, écoutez, il continue.
C'est afin que Dieu reçoive la gloire et qu'une ville soit secouée. Certainement, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait. Et il nous met sur un tas de cendres pour nous montrer sa gloire, comme Job. Job était là, un prophète de Dieu, avec des ulcères. Il avait un tesson, il s'est gratté. Tellement il s'est gratté que c'était difficile qu'il soit satisfait. Il s'est carrément assis dans la cendre. Il s'est jeté la cendre. Quand la cendre rentrait dans les plaies, ça le soulageait un peu. Un prophète de Dieu qui a parlé au temps de Dieu, mais assis dans le centre, dans des difficultés. Il a tellement souffert que sa femme a dit, maudit Dieu est mort. La douleur était grande. Mais malgré ça, il a dit, tu parles comme une femme insensée. Il ne faut pas parler comme ça. C'est Dieu qui est souverain. Il fait tout ça pour sa propre gloire. Amen. Écoutez. Ainsi ce matin, mes amis, écoutez Branham, après 31 ans de ministère, après 31 ans de dur labeur dans le champ, je vais rendre mon témoignage à ce sujet. Vous voulez écouter son témoignage? Amen. J'ai eu des déceptions. J'ai eu des moments où j'ai demandé des choses et pleuré pour des choses et supplié pour des choses. Mais je ne les ai pas obtenues. Un prophète de Dieu, de la trempe de William Branham, il a pleuré pour des choses. Il a demandé des choses, mais il ne les a pas obtenues. Mais, si je m'attends patiemment à Dieu, alors je sais que ça marchera tout à fait au bien. Que ça marchera tout à fait bien. Cela se révélera tout à fait juste. Cela fera exactement la même chose. Écoutez, quand j'ai perdu mon bébé, ma petite Sharon, sœur, tu es à peu près dans le même cas. Écoute maintenant ton prophète. Quand j'ai perdu mon bébé, ma petite Sharon, c'était une chose qui m'avait chopé. J'ai dit, comment cela peut-il être pour le bien? Vous vous dites, non, tout concourt avec ce qui me dit. Dites-moi, je perds mon enfant. À quoi ça me fera du bien? Comment cela peut-il être pour le bien? Écoutez, et des mois plus tard, quand je l'ai vu se tenir là dans toute la beauté d'une jeune fille, mais parlant, se tenant à côté de ce vieux chariot brisé, là j'ai compris que si elle avait vécu, peut-être elle aurait pu se méconduire. Amen. Ah, peut-être une prostituée. Et ça n'allait pas faire du bien. Écoutez maintenant. Dieu devait la reprendre pendant qu'elle était tendre et douce. Amen. Je sais que je la reverrai. Je sais que je la verrai. Je sais, je le sais sans l'ombre d'un doute. Amen. Je pense à ma femme qui à l'âge de 22 ans fut reprise. Elle n'était encore qu'une jeune fille, que déjà elle était une petite mère. Lorsque les journaux ont écrit ici en grand titre, une jeune mère, la femme d'un pasteur vient de mourir. Oh, que mon cœur a saigné. Je ne savais que faire. Mais aujourd'hui, je sais que tout cela concourait à mon bien. Amen. Je sais que la vie devait être moulue, tordue et pressée afin de faire sortir ce qui était à l'intérieur. Écoutez, il y avait trop de Branham là à l'intérieur qui devaient être pressés afin que Dieu puisse se faire connaître. Banakamuna Branham. Pour que tous les Branham sortent et que Dieu puisse entrer. Amen. Celui qui est entré est une bénédiction pour nous, est une bénédiction pour le monde entier. Amen. Nous avons vu Dieu au travers de cet homme. Amen. Oh là là. Écoutez encore. Il y avait trop de vous-même en vous au point que Dieu devait extraire cela au travers des épreuves. Et pendant que cette pression s'exerce, c'est dur. Amen. Mais après un moment, les cieux redeviennent clairs.
et vous voyez le dessein de Dieu. Alors vous criez, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Et au dernier jour, il se tiendra sur la terre. Même si les vers détruisent ce corps, cependant, dans ma chair, je verrai Dieu. Ces petites épreuves et autres ne sont là juste que pour un temps. Et ils vont passer et disparaître. Mais ils n'arrivent que pour notre bien. Souvenons-nous-en, afin que Dieu soit glorifié. Amen. Mes frères, je veux que vous saisissiez quelque chose. S'il y a une prière que Dieu me entende ce soir, c'est ô Dieu, que ta volonté soit faite dans ma vie. Amen. Que ta volonté soit faite dans tout ce que je fais. Que ta volonté soit faite dans la vie de mon foyer. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Tu es dans le bon. Amen. Quand tu demandes quelque chose, n'oublie pas d'ajouter Seigneur, ça c'est moi qui ai demandé. Tu as promis de me donner les désirs de mon cœur. Mais que ta volonté soit faite. Quelle est ta volonté pour moi, Seigneur? Quelle est ta volonté pour mon pays? Quelle est ta volonté pour ma famille? Quelle est ta volonté pour ceci, cela? Avant de faire quoi que ce soit, avant de t'engager dans quoi que ce soit, demande toujours la volonté de Dieu. Je crois que Dieu va aimer cela. Je crois que tu verras ta vie changer. Tu seras l'homme paisible qui puisse exister. Tu seras l'homme le plus heureux qui puisse exister. Quand tu demandes la volonté de Dieu et quand tu es prêt à l'accepter, peu importe la façon dont elle vient. Pour ce soir, on se limite là. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous avons certainement quelque chose que nous devons dire à Dieu maintenant, alors que nous allons tenir debout, chanter un chant et prier.